Bonjour et bienvenue à la production au cœur. Aujourd'hui, on va parler soudage. C'est un savoir-faire, une technique indispensable dans de nombreux secteurs omniprésents dans notre quotidien sans qu'on s'en aperçoive. Mais il peut aussi se révéler sous une forme artistique. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les multiples facettes de ce métier, ses enjeux, ses spécificités et sa dimension créative. Le soudage, c'est beaucoup plus qu'un métier, c'est l'un des piliers de l'industrie. Pour mieux en comprendre les besoins et les attentes, nous avons rencontré Jean-Marc Scolari, qui est le directeur général de Fronius France, ainsi que le président de la section soudage de l'organisation professionnelle Evolis. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Damien. Le soudage, c'est un métier qui est très technique, mais c'est encore plus que ça. Est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu ? Je dirais déjà en premier lieu, le soudage est partout, vous ne le savez peut-être pas, on va le retrouver dans les principales filières et en particulier les filières qui touchent la souveraineté industrielle. C'est en effet un métier extrêmement technique avec des niveaux d'expertise très très différents en fonction des milieux dans lesquels on évolue. Il offre énormément de possibilités aux utilisateurs du soudage manuel sur des installations assez simples, on va dire, type ferronnerie, chaudronnerie. Jusqu'à des installations extrêmement complexes de soudage robotisé ou automatisé. Et donc pour toi justement, quels sont les besoins et les défis de la filière actuellement ? Je dirais déjà en premier lieu, le soudage a un impératif de décarboner, être un contributeur de la décarbonation de la production, rendre l'électronique de puissance moins énergivore, c'est un impératif assez fort. Ensuite, sur la filière, d'une manière plus générale, nous avons un sujet d'attractivité du métier, puisqu'aujourd'hui, la filière et toutes les applications liées au soudage sont largement méconnues par le grand public. Comme l'a expliqué Jean-Marc Scolari, le soudage est partout et dans toutes les filières. Du coup, je suis allé vérifier ça lors des journées portes ouvertes organisées par le campus des métiers aéronautiques et spatiales, où j'ai rencontré Nicolas Libro, directeur opérationnel du campus, qui m'a présenté l'une des grandes spécificités du soudage dans le secteur aéronautique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des spécificités qu'il peut y avoir de ce métier justement dans ce cadre-là ? Le soudage aéronautique est un métier qui est vraiment intéressant et très recherché pour la filière aéronautique. Une des particularités et qui est vraiment une valorisation, je dirais, de ce métier, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui est certifiée, c'est la personne, c'est-à-dire Michel dans l'entreprise qui a le droit de faire ce type de soudure. C'est lui qui est responsable du travail qui est fait, puisqu'on comprend l'importance de la soudure sur une ossature d'aéronef. Pour une voiture, ça peut se garer sur le bas-côté, on ne peut pas encore se garer sur un nuage, d'où l'obligation d'avoir ce facteur humain qui est extrêmement important. Et le soudeur aéronautique est vraiment un homme clé dans tout le processus de construction des aéronefs. La soudure, c'est beaucoup plus qu'un simple outil industriel, c'est aussi une manière d'expression artistique. Je suis dans l'atelier des David Vernet qui recycle des fûts lubrifiants pour en faire de véritables œuvres d'art. Bonjour David. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton atelier à Nonnet-Orsonnet. Et donc finalement, tu as choisi la soudure comme moyen d'expression artistique. Ouais. Oui, puisque le métal, tu peux toujours refaire, découper, c'est illimité. C'est ce qu'il y a de plus simple à travailler finalement. D'accord. Et lorsque tu passes d'une idée à la création, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu passes de l'un à l'autre ? Alors je m'imprime beaucoup de documents. Je fais surtout de l'animalier moi. Donc là dans ce cas-là, je vais m'imprimer beaucoup de photos de l'animal en question pour bien capter les proportions, le mouvement, un petit peu sous tous les angles. D'accord. Après je me fais une armature en fil de fer ou en fer à béton. Et je viens souder ma tôle dessus, souder, rifter. D'accord. Et au niveau de lorsque tu réalises une œuvre, en fait, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce que tu fais ? Il y a une partie particulière ? Il y a une partie particulière, il y aurait la partie couleur, ouais. C'est ce qui me permet un petit peu de me démarquer des collègues. Tu vois beaucoup de sculpteurs métal qui utilisent du métal brut. Ouais. Et c'est la recherche de couleurs qui m'a amené à utiliser ces fûts de 200 litres que j'utilise aujourd'hui. D'accord, ça te permet justement d'avoir une identité propre, justement en utilisant beaucoup plus de couleurs que ce qu'on trouve souvent dans la soudure. C'est ça. Entre technique, transmission et créativité, le soudage est un métier aux multiples facettes.
Que ce soit dans les ateliers ou à travers des projets artistiques, il prouve qu'il a toute sa place dans notre présent et surtout dans notre avenir, notamment dans sa capacité à jouer un rôle essentiel dans la décarbonation de notre production. Alors, prêt à voir l'industrie autrement? Et pour finir, une petite devinette. Qu'est-ce qui dans quelques semaines sera petit, jaune et sera dans toutes les allées de Global Industrie?